Souvent, les gens voient des personnes qui sont musulmans et des personnes qui sont non musulmans. Et souvent, certains font des efforts, d'autres qui sont chagrinés, d'autres qui pleurent à l'intérieur de leur cœur. Pourquoi son frère n'est pas musulman, ou pourquoi sa soeur n'est pas musulmane, ou pourquoi sa famille n'est pas musulmane, alors que lui, il est devenu musulman. Et il voit le danger qui est derrière cette mécréance ou cette non-croyance. Et si le prophète alayhi salam a eu ces mêmes sentiments lorsqu'il a essayé de convertir les gens à l'islam, à la Mecque, surtout sa famille, sa tribu, mais en vain. Ceux qui ont suivi le prophète alayhi salam à ce moment étaient très peu de personnes. Et le prophète alayhi salam était chagriné, tellement chagriné qu'Allah a fait descendre des versets coraniques pour dire: je sais que tu as mal dans ton cœur. Je sais que tu aimerais que tout le monde devienne musulman. Tu aimerais que les gens soient épargnés du feu. Je connais ce que tu ressens. Je sais que tu as très mal. Mais ce n'est pas toi qui guide. Ce travail appartient à moi, Allah. C'est moi je décide qui devient musulman ou qui ne devient pas musulman. Qui doit rentrer au paradis et qui ne doit pas rentrer au paradis. Et d'ailleurs, Allah s'en va très loin dans le Coran. Allah dit: si je voulais, tout le monde allait devenir musulman. Kun fayakun. Matin, tu vois, tout le monde est devenu musulman, tout le monde est croyant. Mais pourquoi Allah ne veut pas faire cela? Et ainsi, dans les hadiths, on nous enseigne que parce que le destin a été tracé. Allah a destiné certaines personnes en enfer et Allah a destiné certaines personnes au paradis. Waouh! Mais je t'informe que c'est faux. Celui qui pense ainsi n'a pas encore compris l'islam. Est-ce que Allah serait méchant de destiner quelqu'un qui n'a rien fait en enfer? Est-ce que Allah serait trop gentil ou trop injuste pour envoyer quelqu'un au paradis alors qu'il n'a pas fait les efforts? Non. Allah, il est juste. Dans ces hadiths ou cette compréhension de ces hadiths que les gens pensent est fausse. Et pourquoi c'est fausse? La première, c'est parce que notre Créateur Allah est un Dieu qui est juste. Ainsi, obliger quelqu'un pour aller en enfer, destiner des personnes pour aller en enfer, est d'être injuste. Quelqu'un qui n'a rien fait, tu lui colles l'étiquette de l'enfer et il vient sur la terre, il fait les choses de l'enfer et tu le mets en enfer. Quelqu'un qui n'a pas fait les efforts, tu lui donnes l'étiquette du paradis et il meurt, il rentre au paradis. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la religion. Au fait, Allah est juste. Et pourquoi Allah ne veut pas que tout le monde devienne musulman et Allah ne veut pas que tout le monde rentre au paradis? C'est tout à fait très simple et très logique et très raisonnable. Je t'explique. C'est parce que Allah est juste. Si Allah rend tout le monde musulman, Allah serait injuste. Pourquoi? Tout simplement parce que Allah va rendre certaines personnes qui sont méchants, mauvais, musulmans. Alors que celui qui devient musulman, c'est parce que c'est la personne qui a fait des efforts et qui était bon à l'intérieur devient musulman. Allah l'accorde cela. Mais celui-là qui est mauvais, Allah ne va jamais l'accorder d'être musulman et d'avoir le paradis. Je te donne un exemple pour que tu comprennes bien, parce que cet exemple-là, de la manière dont j'en ai parlé, tu n'arrives pas à comprendre. Et je te donne un exemple. Un professeur qui est dans une classe, il dit: je ne veux pas que tout le monde passe en classe supérieure. Ou bien il dit: si je veux, moi le professeur, je vais faire passer tout le monde en classe supérieure. Effectivement, il a le pouvoir d'envoyer tout le monde en classe supérieure. Comment? Il va donner 20 suivants à tout le monde. Ouais, tout le monde en classe supérieure. Mais le professeur, si c'est quelqu'un de juste, il ne va pas envoyer tout le monde en classe supérieure. Pourquoi? Tout simplement, il va tester les élèves. Il va envoyer ceux qui sont meilleurs en classe supérieure. Il va faire redoubler ceux qui sont nuls. Et c'est la même chose avec Allah. C'est parce que Allah est juste. Allah va prendre les meilleurs parmi nous. Il va les mettre au paradis. Il va les rendre musulmans.
Et les mauvais parmi nous, Allah va les laisser dans les mécréances et va les mettre en enfer pour un temps. Tout à fait simple. Donc si Allah a mis quelqu'un en enfer, c'est pas parce que il a attribué ou bien il a forcé la personne à aller en enfer, non. Ce sont ses œuvres qui l'ont poussé à aller en enfer. Et quelqu'un qui rentre au paradis, c'est pas ses œuvres et en même temps accompagné par la miséricorde d'Allah qui rentre au paradis. Ainsi, ça nous fait mal de voir certaines personnes ou certaines personnes de notre famille qui sont toujours mécréants, qui ne sont pas encore devenus musulmans. On prie Allah qu'Allah les guide sur le droit chemin, qu'Allah fasse qu'ils deviennent musulmans avant les morts et qu'Allah nous accorde nous tous le paradis. Sur ce, on sera la prochaine, Inch'Allah.